Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute de plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout, toujours et toujours, ton humble servante. Car, bien-aimé, si je vis, c'est pour te servir. C'est parce que le Dieu de gloire estime que je suis importante pour son royaume au travers des messages qu'il dépose, n'est-ce pas, dans le vase que je suis, afin que je vienne, n'est-ce pas, en même temps aussi déverser dans ta vie. Tu es donc béni, toi qui es connecté sur cette page YouTube, bien-aimé. Peut-être ne l'as-tu pas encore fait. Si les messages que le Seigneur t'adresse sur cette page t'intéressent, ça te touche, ça te transforme, pourquoi pas ça te sauve, bien-aimé, alors il faut partager le lien à plusieurs personnes. Partage le lien. Partage afin que des gens soient aussi bénis comme toi. C'est un égoïsme, bien-aimé, spirituel. Si tu gardais des révélations pour toi, il y a des choses et que tu n'as pas besoin de raconter. Donc, quand tu laisses une personne écouter un message d'elle-même, elle peut recevoir une bénédiction. Il y a une notion qui peut la saisir et quelque chose peut être déclenché, quelque chose peut se passer. Donc, il ne faut pas toujours raconter. J'ai suivi une servante de l'Éternel qui disait si ça, envoie le lien. C'est pas toi qui gères ces méga bien-aimés. Donc, sois béni si tu comprends ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui attendent juste un message. Juste un message pour déclencher quelque chose dans leur vie, pour résoudre un problème dans leur vie, pour qu'ils soient délivrés de quelque chose, d'une situation, d'un esprit, et ainsi de suite. Donc, quand tu gardes le lien, tu reçois le lien, tu suis le message, mais tu le gardes, tu ne le partages pas, c'est pas bien. Donc, tu es béni si tu comprends cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car tu le fais pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour un intérêt humain, ce n'est pas pour un intérêt charnel. Oui, bien-aimé, je voudrais lire ce passage de 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14 jusqu'au verset 18 parce que le Seigneur voudrait que je m'entretienne avec toi très rapidement comme ça à propos d'un sujet. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Justice, iniquité, lumière, ténèbres. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Tu vois, bien aimé, ce sont un jeu de mots et de leurs contraires, d'attributs et de leurs contraires, si tu veux. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, verset 17, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Bien-aimé, tu es béni vraiment. Si tu as écouté, si tu as retenu ce passage de 2 Corinthiens 6, du verset 14 au verset 18, en réalité, bien-aimé, le Seigneur vient parler à une personne de se séparer. Bien-aimé, en ces fins de temps, c'est le moment de se séparer. La Bible déclare que les temps sont mauvais, rachetons le temps. Bien-aimé, tu dois te séparer. Il y a un genre de compagnie dont tu dois te séparer. Il y a un genre d'attitude, de comportement dont tu dois te séparer. Il y a un genre de péché dont tu dois te séparer. Et c'est cette séparation-là, bien-aimé, qui est nécessaire pour que tu puisses avancer. Bien-aimé, tout à l'heure, le passage nous dit que quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Bien aimé, ça c'est des choses que on rencontre lorsqu'on est avec des amis. Donc, soit avec des membres de la famille, soit avec des amis, soit des voisins, bref, des gens tout autour de nous. Donc, ces personnes-là, n'est-ce pas, à cause de l'iniquité qui habite en eux, donc, que c'est des gens injustes, c'est des gens qui font de faux jugements, n'est-ce pas? C'est des gens qui ne disent pas la vérité, c'est des gens qui se basent sur le mensonge pour agir et autres tout. Et on te dit, qu'y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? La lumière et les ténèbres, ça dit que ce qui est positif vis-à-vis de Dieu, face à Dieu, selon la parole de Dieu, selon les commandements de Dieu, et puis ce qui est ténèbres, donc ce qui est négatif, donc le mal. Donc, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il entre le bien et le mal? Bien-aimé, quand tu vas avec des personnes qui volent, qui mentent, qui font des commérages, qui portent de faux témoignages, qui envient, qui jalousent, qui dérobent, qui détruisent, qui jettent des mauvais sorts, qui consultent les marabouts et autres et tout, qui volent, qui font, bref, tout ce que tu peux t'imaginer de mal, bien-aimé. Qui calomnient, qui insultent leurs parents, leurs prochains,
donc qui sont capables de tuer même. Il y a des gens qui ont tué. Qu'est-ce que tu fais avec ce genre de personnes? Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais avec des personnes qui vont dans les boîtes de nuit? Qu'est-ce que tu fais avec des personnes qui rejettent Dieu, qui disent que Dieu n'existe pas, des athées, des gens qui se droguent, des gens qui sont violents? Qu'est-ce que tu fais avec eux? Non, c'est seulement ma copine, c'est seulement mon copain. On s'est rencontrés comme ça à l'établissement. Non, au quartier, on est des bons potes. Je marche avec la personne, même dans ta propre famille, bien-aimée. Il y a des compagnies dont tu dois te séparer. Si toi, tu te dis enfant de Dieu, tu cherches la lumière de Dieu et que réellement tu es dans le Seigneur, je ne discute pas, bien-aimé, je ne suis pas en train de te juger. Mais quand même, tu dois te séparer et c'est le moment de te séparer. Parce que si Dieu me dit de venir parler à une personne de séparation, c'est que le moment est arrivé, bien-aimé. Qu'est-ce que tu fais dans cette église où le pasteur est le premier fornicateur, il commet l'adultère avec les anciens? Qu'est-ce que tu fais dans ce groupe de chorale où les gens couchent les uns avec les autres, les filles sont enceintes de tel, tel? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans ce milieu-là? Qu'est-ce que tu fais dans ce milieu-là? Qu'est-ce que tu fais avec des amis sur Facebook qui sont des prostituées? Qu'est-ce que tu fais avec des amis qui sont des fémènes, des gens qui font des tatouages sur eux, des gens qui sont des PD et autres et tout? Qu'est-ce que tu fais avec des lesbiennes? Tu marches avec elles, qu'est-ce que tu cherches quoi? Non, c'est juste des amis, on ne va pas les léser. La Bible dit qu'il ne faut pas rejeter les gens n'importe comment. Oui, mais alors tu leur apportes quoi? Depuis que tu marches avec ces personnes-là, tu as changé leur milieu. Tu es avec eux. Même si tu vas me dire, je ne fais pas ça, je ne bois pas, je ne fume pas comme eux, je suis seulement avec eux. Mais qu'est-ce que tu fais avec eux? La parole est claire dessus, bien-aimé. Quand on rentre un peu dans 1 Corinthiens 6, au verset 16, je paraphrase, la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que celui qui se lie à la prostituée, il forme une seule chair avec elle? Il forme une seule chair, il forme un seul corps. Et de même, au verset 17, n'est-ce pas, l'apôtre Paul déclare que, en fait, l'apôtre Paul parle de la part du Seigneur. Donc, avec Dieu, lorsque tu es lié à Dieu, tu es en esprit, un seul esprit avec Dieu. Donc, tu comprends bien aimé, tu ne peux pas dire mon Père. Parce qu'il a dit tout à l'heure dans 2 Corinthiens 6, au verset 18, je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Tu n'es pas le fils de Dieu tant que tu continues à faire ce que tu fais. Tu marches avec des filles qui avortent, des filles qui sont déjà dévergondées, qui connaissent des choses, qui ont des copains par-ci par-là. Elles te racontent des choses, tu marches avec des personnes qui parlent un langage différent du tien. Mais tu dis que non, je suis là, juste, et puis non, je ne vais pas me salir, autre tout. Il est temps de te séparer. Qu'est-ce que tu fais avec une copine qui passe le temps à te raconter la vie privée des gens, à te donner des conseils sur comment faire pour arracher le mari d'autrui, garder cet homme-là qui ne te montre que la voie des marabouts? Voilà, pour résoudre ton problème là, allons là-bas, laisse, tu vas te laver, allons à Kribi, allons faire ceci, allons à tel endroit chez les pygmées et autres et tout. Oui, tu fais quoi avec ce genre de personnes? Toi qui te dis enfant de Dieu, on n'est pas sage avec Dieu, on n'est pas sage avec Dieu. Qu'est-ce que tu fais de tes amis? La plupart de tes amis, c'est des satanistes. C'est des satanistes qui sont dans des cercles démoniaques. Qu'est-ce que tu fais avec des amis qui sont tes contacts, qui sont des marabouts et ainsi de suite? Tu es à leur ami sur Facebook. Tu leur as apporté quoi? Est-ce que toi, tu publies la parole de Dieu qui va les transformer? Ces camarades de classe avec lesquels tu marches là, tu leur as déjà apporté quelle lumière? Non, de toi à moi. Soyons honnêtes et sincères. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement à l'intérieur de nous que nous sommes ce temple-là. Même dans ce que nous faisons, dans nos paroles, dans nos actes, même partout où nous nous trouvons. Donc ce temple peut être sali de l'extérieur comme de l'intérieur. Ce temple peut être sali psychologiquement, moralement, intellectuellement et ainsi de suite. Oui, ton cœur est sali, bien-aimé. Donc, tu ne devrais pas te retrouver. Qu'est-ce que toi, tu fais dans les pratiques de ton village, les coutumes? Tu vas adorer les crânes, tu vas faire des sacrifices dans les forêts, tu vas faire des sacrifices dans les eaux, tu vas communiquer avec les esprits des eaux et autres tout. Non, c'est notre coutume. Moi, je suis avec Dieu. Quand il faut être avec Dieu, le diable est vexe. Tu as vu ça? Bien-aimé, tu vois quand je parle, le diable coupe le courant. Et c'est comme ça qu'il entend enlever ta vie, que tu sois surpris, que tu sois surprise, sans avoir le temps d'écouter ce message. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ Nazareth, je déclare que tu vas sortir de cette amitié, tu vas sortir de ces ténèbres, tu vas sortir de cette situation au nom de Jésus. Nous allons mettre une lampe pour nous éclairer davantage, bien-aimé, et je vais continuer mon message.
Dieu est en train de dire à une personne, je suis déjà presque en train d'arriver à la fin, bien aimé, il n'y a pas de souci, même si c'est un peu sombre là, l'essentiel c'est que tu reçoives le message et que tu appliques. Que tu appliques, bien aimé. Parce que le diable ne veut pas que tu entres en possession de ce message. Partage le message au maximum au nom de Jésus. Il y a une âme qui doit être sauvée quelque part. Dans le livre de 2 Corinthiens 15, voilà, dans le livre de 2 Corinthiens 15, au verset 33, je pense très bien, 2 Corinthiens 15 au verset 33, Dieu dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Qu'est-ce que je raconte? 1 Corinthiens. Excusez-moi bien aimé, je me suis trompé. Voilà. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15 au verset 33. La Bible déclare, et moi je voudrais lire ça. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Revenez à vous-même, verset 34. Je peux continuer. Revenez à vous-même comme il est convenable. Et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Bien-aimé, que fais-tu avec ce cercle d'amis? Que fais-tu dans cette réunion satanique où tu sais qu'il se passe ci, il se passe ça? Il y a des gens qui ne sont pas clairs. Ils font des sacrifices humains, ils font ci, ça. Tu dis que non, je marche avec eux, mais je ne fais pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es femme mariée, toi, tu marches avec des femmes prostituées qui ne sont pas mariées, qui passent le temps à être chisa, comme on dit, deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau. Qu'est-ce que tu fais avec ce genre de femmes pour amis? Tu leur apportes quoi? Tu les as déjà gagnés, bien aimés. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Tu es à l'école, tu marches avec les tricheurs, tu marches avec les voleurs, ceux qui dérobent la haine de leurs parents. Ils viennent à l'école avec vous, partez, vous mangez. Non, là, vous êtes bons amis à la cantine, vous mangez. À la récréation, qu'est-ce que tu sais que Dieu te considère comme voleur, voleuse. Tant que tu consommes ce qui n'est pas de source bien. Ne touchez pas à ce qui est impur, vous dit l'Éternel. Sortez du milieu d'eux. Bien-aimé, il est temps de te séparer. Il est temps de te séparer. Ce n'est pas parce que c'est ton pasteur. Mais si toi tu vois que sa vie ne correspond pas à ce qu'il prêche, à ce que dit la parole de Dieu, encore qu'il y en a même qui ne vont jamais prêcher ce qui les condamne personnellement. Non, ils ne vont jamais prêcher ça. Ils ne vont pas vous parler de sanctification. Ils ne vont pas vous dire que la Bible déclare rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Comment est-ce que tu vas appeler Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre? Quelle volonté de Dieu? Est-ce que tu appliques la volonté de Dieu? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu, bien-aimé? Eh bien donc, si tu veux que désormais, quand tu appelles papa, quand tu appelles mon Père, quand tu dis mon Dieu, que le Seigneur réponde du tic au tac, bien-aimé, si tu veux que ça se passe ainsi, que tes prières soient répondues, que Dieu se manifeste dans ta situation, dans ta vie, sors du milieu d'eux. Sors du milieu d'eux. Sors du milieu d'eux. Il n'est plus temps de blaguer. Ne marche pas avec des gens. Parce que la Bible déclare que après avoir averti deux fois, un frère qui vit dans le désordre et qui fait des choses, qui crée des divisions et autres, tout, bref, qui mène une vie qui ne correspond pas à ce que le Seigneur veut. Éloigne-toi de cette personne. Le Seigneur te permet, éloigne-toi, tu ne fais pas mal. On ne t'a pas demandé d'aller tuer la personne, on ne t'a pas demandé d'aller insulter la personne. Sorcier, sorcière, franchement, je vois que ça ne vaut pas la peine, tu n'es pas bien, machin. Non. Essaye d'abord d'amener la personne, de lui apporter cette lumière que tu es. Parce que nous devons être la lumière du monde, le sel de la terre. Apporte-lui cette lumière. Si cette personne rejette cette lumière maintenant, alors tu peux passer à une autre dimension. Peut-être tu peux même chercher notre frère, notre soeur qui va essayer de convaincre. Mais surtout, tu intercèdes. Tu intercèdes par derrière pour que le Seigneur touche le cœur de la personne parce que tu te soucies du salut de son âme. Mais si après avoir fait toutes ces choses, la personne se fiche pas mal, qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Eh bien, tu laves les mains. Ézéchiel 33 nous dit, Dieu nous établit comme des sentinelles. S'il nous demande d'aller avertir au peuple, que voilà, de sonner de la trompette pour dire que telle chose n'est pas bien, il faut arrêter ça. Mais si les gens continuent, bien-aimé, toi, tu ne vas pas porter la charge. Si quelqu'un meurt dans son péché alors que tu l'as averti, eh bien, son sang retombe sur sa propre tête. Mais si toi, tu ne l'as pas fait, alors que tu avais l'occasion de parler à cette personne, toi, tu as peur. Non, je ne veux pas gâcher mon amitié. Je ne veux pas gâcher mon mariage. Je ne veux pas gâcher mes relations avec ma belle famille. Tu ne veux pas leur apporter la bonne nouvelle. Tu ne veux pas leur dire la vérité de ce que tu connais de Christ. Non, je ne veux pas gâcher mes relations avec ma belle famille. C'est des gens qui n'aiment pas entendre parler de Dieu. Donc, moi, ils préfèrent ne pas énerver les gens. Donc, moi, ils préfèrent rester dans mon coin. Fire! Ce genre de pensée. Sortez du milieu d'eux. En tout cas, quelqu'un qui veut rester dans cette situation va rester dans cette situation. Mais au jour du jugement, il rendra compte.
Parce que toute personne que Dieu met autour de toi, que ce soit ton enfant, que ce soit ton frère, ta soeur, que ce soit ton parent, que ce soit ton voisin, que ce soit ton collègue, et ainsi de suite, si tu ne fais pas le travail de Dieu bien-aimé, il va te punir. Tu vas rendre compte parce que tu as permis qu'une âme se perde. Or, la Bible déclare qu'il y a de la joie au ciel pour une seule âme qui se répand. Alléluia. Donc, bien-aimé, cette séparation est nécessaire et il est temps de se séparer. C'est pourquoi je vais te, pour clôturer, conclure, je ne vais pas être longue, bien-aimé, je vais te demander de lire le psaume 1. Donc, le psaume 1. C'est le psaume que le Seigneur me dit de recommander à une personne. Alléluia. Donc, tu dois lire le psaume 1 pour savoir comment tu dois, n'est-ce pas, te comporter pour pouvoir, n'est-ce pas, te séparer. Le psaume 1, ça n'a que 6 versets, bien-aimés. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voilà ta portion, bien-aimée. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oh Seigneur, alléluia. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. Donc bien aimé, voilà ce que le Seigneur te dit. En définitive, sépare-toi. Sortez du milieu d'eux. Relis encore 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Dieu te parle aujourd'hui. Sors du milieu d'eux. Sors. Abandonne cette compagnie, cette mauvaise compagnie. Abandonne ce lien satanique. Abandonne même ce fiancé que tu connais. Fais man et autres et tout, mais tu es toujours là. Parce que tu dis que non, ça peut être mon mari. Dieu peut vouloir que je le transforme. Quelle transformation? Depuis que tu essaies là, ça a changé. Quelqu'un que non, il ne veut pas être changé. Il veut profiter de toi. Toi-même, jeune homme, tu vois cette femme-là, tu ne veux pas l'abandonner parce que tu as des intérêts, mais je ne sais pas trop quoi. Et pourtant, tu sais que non. Elle se prostitue pour venir te donner de l'argent. C'est normal? C'est normal? Le temps de la séparation est arrivé. Tu dois te séparer de tout ce qui t'éloigne de Dieu. Et tu vas voir comment la bénédiction va arriver dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que Dieu te dit. Quand tu vas passer ton temps à méditer, parce que tu ne peux pas méditer de la parole de Dieu jour et nuit et que tu ne puisses pas la mettre en pratique. Quand tu la mets en pratique, elle produit des bénédictions. La lumière qui émane de toi ouvre des portes. Les grâces de Dieu surabondent dans ta vie. Et la Bible déclare que tu produis des fruits en leur saison. Ce n'est pas comme le figuier maudit. Que quand Dieu va venir chercher là, il ne va pas trouver les fruits. Il va te bénir pourquoi? Il faut qu'il vienne trouver une lumière. Il y a des anges qui sont mandatés, mais il y a une description que Dieu donne de toi. Il y a un état dans lequel tu dois te trouver pour que la bénédiction de Dieu afflue dans ta vie. Mais tant que tu ne te sépares pas, Ecclésiaste, toi, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'embrasser, il y a un temps pour se séparer, prendre des distances, ainsi de suite. Bien aimé, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour détester. Mais ce n'est pas pour détester dans le sens négatif. Tu dois prendre des distances, point barre. Tu dois prendre des distances, point barre. Il est temps de prendre des distances. De prendre des distances avec ces gens-là qui passent le temps à dire Dieu n'existe pas. Moi, mon Dieu, ce sont mes ancêtres. Qu'est-ce que tu fais avec ce genre de personnes? Et tu discutes même de quoi? Quand toi, tu as la vérité, tu as expérimenté Christ. Tu perds le temps avec eux pour faire quoi? Non. Oh, je suis seulement allé dans les... Je fais les wakanon. Je fais seulement les tuos avec eux. Non, je fais les pissing parties avec eux. Je fais les chartés avec eux, mais rien d'autre. Hein. Notre amitié n'est pas aussi profonde que tu le penses. C'est juste quoi? L'appétit vient en mangeant. On vient de lire, n'est-ce pas, 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc tu ne peux pas marcher avec une prostituée tous les jours. Et tu me dis que tu ne finis pas par acquérir quelque chose de cette prostituée. Tu mens. Tu ne peux pas être avec un homme qui ment, une femme qui ment, comme elle respire. Et tu me dis que tu ne finis pas. C'est-à-dire que pour amis, ainsi de suite. Non. Même un membre de ta famille qui te détourne de Dieu, prends un peu les distances. Il faut que cette personne comprenne. C'est ta lumière qui doit gagner la personne et non les ténèbres de la personne qui doivent éteindre ta lumière au nom de Jésus. La Bible vient de le dire. Qu'est-ce que les ténèbres ont à voir avec la lumière? Qu'est-ce que la justice a à voir avec l'iniquité? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec le temple des idoles? Non. Donc, bien aimé, le païen n'a rien à voir avec l'enfant de Dieu n'a rien à voir avec l'impie. Parce que l'impie, c'est même quelqu'un qui refuse de croire.
Le païen, peut-être, n'a pas connu Dieu. Tu peux encore lui prêcher la parole, il accepte. Mais l'impie refuse de croire complètement. Qu'est-ce que tu fais avec cette personne? C'est pas à toi. C'est pour ça que ta bénédiction est bloquée. Si on t'a donné la prophétie quelque part, on t'a dit qu'en 2026, c'est mon année de réussite, c'est mon année de... Ça va être ton année de réussite si tu écoutes ce conseil et tu te sépares au nom de Jésus. Assois-toi aujourd'hui, c'est un devoir que Dieu te donne. Commence à faire l'état des choses. Je dois me séparer de qui? Comment? Je dois prendre les distances de qui? Comment? Fais ça. Et quand tu auras fait ça, tu te mets à prier. Ça ne veut pas dire que tu dois détester ces personnes, mais tu dois prendre des distances. On ne doit pas te confondre. Tu dois prendre des distances. Et le recul que tu vas prendre maintenant, c'est là où tu vas mieux impacter ces personnes. Maintenant, si ces personnes sont dures à impacter, mais tu les laisses là où elles sont. Tu n'es pas obligé de te plonger, de te noyer, parce que tu vas absolument gagner l'amitié de telle ou telle autre personne. Voilà. Ton bien-aimé, j'espère que tu as compris le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu es béni. Partage, like, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et que tu viens de tomber sur cette chaîne. Et que le Dieu de gloire te bénisse davantage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tout envoûtement dans le cadre de l'amitié, de l'amour, d'une relation, je ne sais pas quoi, dans quelles circonstances on t'a envoûté, même dans cette église-là, si on t'a envoûté, tu y es entré, tu ne comprends même pas comment tu es, chaque jour tu y vas, tu ne comprends même pas ce qui te pousse à y aller, on t'a envoûté, bien-aimé. Que le Dieu de gloire te délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance satanique qui te maintient dans une relation qui ne plaît pas à Dieu, que cette puissance soit brisée, brisée, détruite au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que tu sois capable de réfléchir par toi-même, de réfléchir au travers du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Sois béni. À la prochaine minute, plus, s'il plaît à Dieu. Bye bye.